Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire et des chiffres à propos de l'avortement. L'avortement est une pratique ancienne et universelle qui se décline de manière différente selon les époques et les contextes politiques, sociaux et culturels. À travers le monde, les législations sont variables, allant de l'autorisation à la demande de la femme jusqu'à l'interdiction totale pouvant entraîner de lourdes sanctions. La libéralisation de l'avortement fait depuis toujours l'objet de polémiques intenses. Et une fois acquise, elle est parfois remise en question. Selon certains, l'accès à l'avortement est un droit humain, un droit des femmes, un droit sexuel et reproductif, mais aussi un droit à la santé face aux conséquences des avortements illégaux. Pour d'autres, cet acte doit être condamné pour le non-droit à la vie de l'embryon. Selon l'anthropologie, l'histoire de l'avortement remonte même à l'Antiquité. Autrefois, décoction de plantes comme la sabine, manœuvres corporelles, coups dans le ventre, utilisation d'objets tranchants, tous les moyens étaient bons pour faire avorter une femme. Toujours fallait-il que celle-ci ait conscience d'être enceinte. En effet, un avortement, dès les premières semaines de grossesse, a longtemps été impossible, car la plupart des femmes ignoraient quand exactement elles étaient tombées enceintes. Le signe certain de la grossesse était le moment où la mère sentait le bébé bouger, soit vers le 4e mois. Une notion importante à noter, car pendant de longues années, on a estimé que la vie de l'embryon ne commençait pas dès la conception, mais à partir de l'animation, c'est-à-dire 42 jours pour le père de la médecine, Hippocrate, dans l'Antiquité. En 1234, l'Église adopte officiellement ce terme, ce qui, en théorie, rend permis toute interruption de grossesse avant 2 ou 3 mois. En revanche, après ce stade, l'avortement est un acte grave, interdit aux médecins par le serment d'Hippocrate, et un péché capital pour l'Église. Par la suite, les évolutions scientifiques vont durcir l'opinion sur l'avortement. Au XVIIIe siècle, les scientifiques découvrent les ovules et les spermatozoïdes grâce au microscope. Les progrès de l'embryologie et de la clinique vont faire remonter les débuts de la vie à la conception, dès la fécondation. Ça change tout. Cette découverte aura aussi comme effet d'inscrire l'avortement au code pénal, le considérant comme un crime. Suite à cela, les avortements clandestins se multiplient et sont souvent réalisés dans des conditions d'hygiène précaires, avec de mauvais instruments. Il faudra de nombreuses décennies pour que les pays revoient leur législation concernant cette politique. En ce qui concerne la Belgique, le délai autorisé par la loi est de 12 semaines maximum entre la fécondation et l'avortement. L'IVG est permis au-delà des 12 semaines dans 2 cas particuliers. Lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère et lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection grave, reconnue comme incurable. En Europe, la Pologne est l'un des pays les plus durs sur la question de l'IVG. En effet, l'avortement est autorisé uniquement s'il y a eu viol ou inceste et en cas de malformation fœtale grave. Un projet de loi est passé et elle interdit l'avortement en cas de malformation du fœtus. De plus, beaucoup de micro-États européens persistent dans leur interdiction totale. Du côté de l'Amérique, on constate de grandes différences selon les régions. Bien que l'avortement soit légal aux États-Unis depuis 1973, les Américaines n'ont pas le même accès à l'avortement selon les États. De plus, au Chili, le droit à l'avortement est partiel, seulement en cas de viol ou de mise en danger de la vie de la mère ou du fœtus, tandis que d'autres pays l'interdisent fermement, comme le Salvador, le Nicaragua, le Suriname, la République dominicaine et Haïti. En Asie, seules les îles Palaos et les Philippines l'interdisent, et en Afrique, les pays contre le droit à l'avortement sont majoritaires. Après ce petit voyage, intéressons-nous à ce que montrent les chiffres et les études. En 2018, Médecins du Monde précisait que 40% des femmes vivent dans des environnements qui restreignent l'accès à l'avortement et qu'il n'est plus à prouver que les femmes et les adolescentes ayant le contrôle de leur sexualité et de leur fécondité sont en meilleure santé. Elles ont plus de chances de poursuivre leurs études, d'entrer sur le marché du travail, de participer à la vie publique et d'investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants. Et statistiquement, selon l'Organisation mondiale de la santé, les taux d'avortement des pays où la procédure est légale sont similaires à ceux des pays où elle est interdite. Enfin, le nombre d'avortements dans le monde diminue en raison de l'accès accru à la contraception. C'est pourquoi il est important de se protéger. Sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 3.